angolais qui se trouve au Cabinda. Dans cette affaire, vous allez vous référer au dossier de la procédure. Il n'existe aucun document, excepté la copie de son passeport et les différentes autorisations des autorités angolaises. Il est vrai que M. Patrick Allais, directeur de Global Witness, avait indiqué à l'époque qu'il régnait une certaine confusion dans l'affaire de Sarah. Aujourd'hui, le voile est levé. Il y a lieu plutôt de parler de vide dans ce dossier. Sollicité par la presse, comme à l'accoutumée, le porte-parole de la fameuse police angolaise n'a pas souhaité faire de commentaires sur l'arrestation et l'incarcération de ma cliente. Sarah White a été officiellement inculpée pour espionnage. Ce chef de prévention, assez curieux, requis très souvent dans les pays de l'Europe de l'Est et dans plusieurs pays africains, a été retenu, en tout cas pour le cas de ma cliente, par les autorités angolaises. Où est la crédibilité des autorités angolaises dans cette affaire? Pourtant, Sarah s'était rendue en Angola avec toute la documentation officielle. Je souhaite que le représentant de l'État angolais produise, ouvert ce débat, les pièces à conviction ou les preuves qui justifient la culpabilité de ma cliente. Vous remarquerez d'ailleurs qu'aucune pièce n'a été communiquée par la partie adverse. Ce matin, dans les couloirs de ce palais, l'avocat de l'État angolais m'avait indiqué qu'il comptait solliciter un report de cette audience pour, me semble-t-il, lui permettre d'avoir des éléments certainement à charge. Mais ce report d'audience aujourd'hui n'est pas justifié. Nul n'a pu ignorer les conditions de détention difficiles qu'a vécu Sarah. La Convention européenne des droits de l'homme condamne dans son article 3 les traitements inhumains et dégradants. Votre tribunal retiendra que les autorités angolaises ont violé ce principe. En effet, lors de sa détention, Sarah a été privée de ses droits les plus élémentaires: se laver, manger, avoir un contact avec les gens de l'extérieur. Incarcérée à la prison centrale de Tchoua, Sarah a subi des traitements inacceptables dans un pays membre des Nations Unies. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du jury, dans le cas de Sarah White, même après sa libération, elle n'avait pas le droit de quitter le Cabinda. Elle attendait les instructions du ministère public. Sarah a été remise en liberté moyennant le paiement d'une caution de 180 000 kwanza, qui est l'équivalent de 2 000 €. Elle devrait attendre l'autorisation préalable des autorités judiciaires avant de quitter le sol angolais. Tous ces outils de travail lui firent confisquer, et je demanderai à votre tribunal la restitution des objets placés sous scellé appartenant à ma cliente. En réalité, Sarah White s'est rendue en Angola pour rencontrer la société civile, les entreprises et le gouvernement, afin d'évaluer les progrès accomplis dans la transparence de l'utilisation des fonds issus du secteur pétrolier angolais, déclarait Global Witness dans un communiqué du 21 février 2007. Mon confrère Louemba a dit dans cette affaire, un avocat en Angola qui a plaidé pour Sarah, en tout cas qui a suivi cette affaire pour Sarah, indiquait à l'époque: on sait que le processus sera lent, car la police doit rassembler les preuves, puis le procureur doit vérifier la validité des accusations avant de décider d'un éventuel renvoi du dossier devant la juridiction angolaise. Après un mois en Angola, et ce malgré elle, Sarah White est arrivée à Londres le 18 mars 2007, fatiguée, épuisée, et toujours fière
et déterminée à défendre la liberté dans le monde. Elle a pu retrouver sa famille et ses amis. Elle espère retourner au Cabinda un jour afin de poursuivre le travail avec la société civile. Les services judiciaires vont poursuivre les procédures visant à soutenir l'accusation contre Sarah White en Angola. Nous mettons notre foi dans la justice internationale, la vôtre, parce qu'elle est neutre, juste et indépendante. Contacté par mon cabinet au mois de mars de l'année dernière, 2007, Sarah White n'a pas souhaité s'exprimer publiquement dans ce dossier, car, m'a-t-elle dit, mon affaire est entre les mains de la justice angolaise. N'a-t-elle pas, Sarah, besoin de profiter de la liberté d'expression contenue dans la Convention européenne des droits de l'homme? C'est pourquoi je plaide la relaxe de ma cliente. Le dossier de Sarah est vide. Aucun élément à charge n'y figure de manière objective. Les accusations